Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir une nouvelle fois pour faire comme d'habitude l'analyse du thème de la prochaine pleine lune, donc qui sera dans l'axe Taureau-Scorpion. Ça sera le 12 mai, donc une pleine lune qui s'annonce un petit peu piquante, comme d'habitude avec le Scorpion. Mais avant, je vous propose de faire un petit retour sur ce qui s'est passé le week-end de Pâques, c'est-à-dire lors de l'opposition Mars-Pluton, dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne. D'ailleurs, j'espère que vous allez tous bien, que cette opposition ne vous aura pas à titre personnel touché de manière trop brutale. De mon côté, tout va bien. Bon, c'est vrai que j'avais un petit peu peur puisque j'ai Saturne au premier degré du signe du Lion. Donc j'étais personnellement touchée là-dessus. Donc effectivement, il y a eu quelque chose dans ma vie qui s'est passé, mais quelque chose qui est un petit peu normal, on va dire, puisque ma première fille vient de quitter le nid. Donc ça y est, l'oiseau prend son envol. Donc avec Saturne, on est souvent dans les rapports parents-enfants. Donc vous voyez sur cet exemple, mon exemple, c'est un pas en fait dans la vie, mais quelque chose qui est vraiment naturel et qui fait peut-être un petit peu bizarre au début, mais eh bien c'est dans l'ordre des choses, bien entendu. Alors, puisque nous venons de vivre une opposition qui était assez attendue, eh bien, on a scruté les événements, forcément, et je voudrais vous faire une petite introduction sur le thème du pape François, qui, comme vous le savez, est décédé justement le lundi de Pâques, le 21 mars, alors que la Lune, justement, entrait en opposition à Mars. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, j'avais fait pas mal de recherches sur pas mal de thèmes. Et puis, le thème du pape François, je l'avais écarté, puisque sur sa carte, on avait une toute petite difficulté, mais vraiment minime, par rapport à cette fameuse opposition. Mais il y avait autre chose que j'ai loupé. Et pourquoi? Puisque ça ne venait pas de là. Alors, je m'étais concentrée vraiment sur l'opposition, donc début Lion, début Verseau. Et puis, je n'avais pas regardé le reste. Eh bien oui, c'est toujours ça, quand on a une vision en couloir. Je dis toujours qu'il faut avoir une vision globale, mais là, c'est vrai que pour le coup, je faisais des vidéos sur ce sujet, donc je m'étais concentrée sur ce sujet. Mais sur le thème du pape François, regardez, on a son soleil qui est à la fin du signe du Sagittaire, donc à 25 degrés, conjoint à son nœud nord d'ailleurs. Et puis au moment de Pâques, on avait Saturne qui était en fin de signe des Poissons, d'ailleurs conjoint à Vénus et au nœud nord. Au moment de sa disparition, eh bien, il y avait deux carrés dans son thème, donc un carré Saturne-Soleil. Alors quand on parle de la vitalité d'une personne, eh bien sûr, on va s'intéresser à son soleil. Et puis Saturne, vous savez, c'est aussi un symbole de vieillesse, mais aussi de la fin de vie et donc de la mort. Donc lorsqu'on a un carré comme ça, Saturne-Soleil, c'est des fois difficile pour la santé. Par contre, là, la particularité du pape François, eh bien, c'est que c'est toujours difficile de prédire lorsque une personne a fait son premier retour d'Uranus. Effectivement, Uranus, qui est à la fin du signe du Taureau en ce moment-là, avait dépassé la position d'Uranus sur la carte natale du pape François, qui lui se situe à 5 degrés du signe du Taureau. Et à partir du moment où Uranus a effectué son tour du zodiaque, est passé sur tous les signes et donc a exploré en fait toutes les facettes de la vie, eh bien c'est toujours difficile puisque là la vie, on sait qu'elle est très fragilisée à partir de ce moment-là. Donc on peut justement succomber à des aspects qui normalement ne sont pas vraiment très importants. Un carré Saturne-Soleil, effectivement, si on ne prend que ça en considération, normalement, il n'y a pas de souci. Après le retour d'Uranus, ce phénomène a peut-être été suffisant, mais voilà, on n'y avait pas que ça, on avait également Mars, qui était donc tout début du signe du Lion, là, donc en conjonction très proche à son Pluton natal, donc conjonction Mars-Pluton, en général, ça marque des changements radicaux. Donc voilà, c'est un changement radical pour lui. Alors, ne vous offusquez pas, puisque moi, j'ai quand même une vision de la vie et de la mort un petit peu particulière, puisque je crois en la réincarnation. Donc, pour moi, la mort n'est qu'un passage. Je sais que pour beaucoup, la mort, c'est une fin définitive.
Après, je sais que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez une certaine ouverture d'esprit, forcément, vu que vous regardez de l'astrologie. Mais voilà, donc pour moi, c'est vrai que tout ce qui est lié au décès, bien sûr, les personnes qui me sont proches, eh bien, ça me touche beaucoup. Pour moi, là, c'est juste un simple passage d'un monde à un autre. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour lui, étant donné que pour moi, il est parti rejoindre le grand tout. Et donc, en se libérant de son incarnation, eh bien, il est parti retourner dans le grand tout, donc chez lui, en gros. Alors, sur ce week-end, on n'a pas eu vraiment d'événements très marquants, très flagrants. Bien entendu, le décès du pape François a un petit peu masqué toutes les autres actualités. Par contre, ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y a eu 2 séismes, donc un le 18 en France, en Vendée, et le second, eh bien, c'était justement le lundi de Pâques, le 21 avril, qu'on a ressenti dans le sud de la France, dans la région niçoise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu 2 séismes sur Rome le jour où le pape a quitté cette terre. Voilà, donc je vous donne l'information. Au niveau du symbole, eh bien, voilà, chacun aura son interprétation. Je vous laisse libre choix dans l'interprétation. Et pour moi, il y a quand même quelque chose qui est lié, bien entendu. Et puis, je voulais vous dire une dernière chose par rapport à cet événement, hein, puisque, étant donné que le pape est parti, eh bien, on va le remplacer par un autre. Le conclave commence le 7 mai, et je trouve qu'il y a vraiment une synchronicité très forte avec Neptune. Neptune qui, vous le savez, est la planète de la spiritualité. On en a déjà parlé longuement sur cette chaîne, et qui vient de passer dans le signe du Bélier, c'était fin mars. Donc Neptune, à peine était-elle en train de recommencer son long cycle autour du zodiaque de 165 ans, eh bien on a un pape qui a disparu, donc la notion religieuse est bien entendu là. Et puis à la fin de ce mois, le 25 exactement, nous aurons Saturne qui va revenir rejoindre Neptune dans le signe du Bélier, donc appuyer, ancrer un petit peu son passage, hein. Donc c'est comme si elle vient un petit peu souligner l'importance de cet événement. Eh bien, on aura certainement à ce moment-là un nouveau pape. Alors, si le nouveau pape était élu le 25, ça serait quand même incroyable comme coïncidence. En tout cas, on est sur le même mois. Et comme je vous l'avais dit, hein, lorsque je vous ai parlé de Neptune en Bélier, eh bien, cette position est symbole de renouveau spirituel. Le fait qu'on ait un nouveau pape justement à ce moment-là, eh bien, je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà, donc on va enfin pouvoir fermer cette grande parenthèse qu'on avait faite ces dernières semaines sur cette opposition Mars-Pluton qui est derrière nous à présent. Donc un petit peu de soulagement puisque au niveau international par rapport au conflit, hein, aussi bien l'Ukraine que Gaza, Israël et tout ça, eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Bien sûr, on aimerait bien voir une paix se construire, ça a du mal, mais en tout cas, on n'a pas vu d'intensification des conflits. Il y a toujours des pourparlers, donc ça nous donne quand même pas mal d'espoir. Et par rapport à vous, si vous avez des anecdotes hein, par rapport à des choses qui auraient pu vous arriver le week-end de Pâques, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire profiter, à nous raconter ça en commentaire. J'aime toujours beaucoup avoir vos retours puisque c'est très éclairant sur le parcours des planètes en fonction des thèmes, bien entendu. Passons à présent à l'analyse de cette carte de la pleine lune. Donc prochaine pleine lune à 18h55, ça sera le lundi 12 dans notre ciel entre le signe du Taureau et le signe du Scorpion dans lequel se trouvera la lune. Donc on appelle ça toujours une pleine lune en Scorpion. Moi je préfère toujours dire une pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion puisque c'est l'axe là qui va nous intéresser dans cette opposition. Donc un axe assez difficile on va dire puisque d'un côté avec le Taureau on a la matérialité, la possession et de l'autre côté avec le Scorpion eh bien on a justement le dénuement on va dire, voilà la dépossession et puis il y a une histoire de contrôle aussi avec le Scorpion. Donc qui va contrôler qui ici, on est toujours sur des jeux de pouvoir avec l'axe Taureau-Scorpion. Alors, on va déjà commencer par parler de la Lune. Pourquoi? Puisque elle est dans une situation très particulière dans le signe du Scorpion,
puisqu'elle est en même temps dans un élément qui lui correspond, hein, donc la Lune et le Scorpion sont d'éléments eau, mais le problème c'est qu'elle est également en chute dans ce signe, c'est-à-dire qu'elle est dans le deuxième signe où elle se sent le moins bien. Effectivement, le Scorpion, ce n'est pas un signe d'eau comme les autres. Comme on peut le voir sur son signe, eh bien c'est un M avec une petite flèche derrière qui nous rappelle Mars. Hein. C'est la flèche de Mars qui est ici en Scorpion et qui domine justement ce signe. C'est un de ces signes de maîtrise avec le Bélier. Donc là, c'est une eau un petit peu particulière, celle du Scorpion, puisque c'est une eau qui se mélange avec du feu. Donc moi, en général, je compare ça à du poison, hein, donc une eau qui brûle, ou alors de l'alcool, hein, comme les Indiens appelaient ça une eau de feu. Voilà, donc ce n'est pas une eau qui est douce et calme comme la Lune. Hein. La Lune a son domicile en Cancer, c'est une eau amniotique, hein, dans laquelle on se sent bien dans le ventre de notre maman, très très douce, très très bienveillante, où on est en sécurité. Et là, le Scorpion, c'est une eau plutôt corrosive, hein, qui va justement grignoter les chairs justement pour faire disparaître ce qui n'a plus lieu d'être, hein, ce qui est obsolète. C'est le signe du Scorpion qui veut ça. De l'autre côté, avec le Soleil, eh bien, on est dans le signe du Taureau, quelque chose qui est un petit peu neutre, bien que le feu du Soleil se marie assez mal avec la Terre, puisque la Terre et le feu n'ont pas grand-chose en commun. On a un élément féminin et un élément masculin avec le Soleil. Et donc, en général, une pleine lune en Scorpion, c'est toujours délicat, puisqu'on est sur un axe où le Soleil et la Lune eh bien, ne sont pas ni l'un ni l'autre en forme, on va dire. Mais cette année, et je pense que ça ne vous aura pas échappé, au moins pour les plus aguerris d'entre vous, le Soleil n'est pas seul, puisqu'il est accompagné d'Uranus. Elle va bientôt arriver en Gémeaux, ça sera le 7 juillet, mais pour le moment, ça fait longtemps qu'Uranus s'est installé dans le signe du Taureau. Et bien qu'Uranus non plus ne soit pas bien dans le signe du Taureau, puisqu'elle est également en chute, hein, on a deux planètes qui se font face et qui sont en chute, donc qui ne sont pas très très bien. Mais ça fait quand même 7 ans maintenant qu'elle est dans ce signe et elle a eu le temps de s'habituer à cette énergie. Le Soleil qui va venir en conjonction à Uranus, eh bien, va lui apporter de la force. Uranus, vous le savez, c'est aussi tout ce qui est un petit peu électrique, l'électricité, notamment nucléaire, hein, avec l'uranium. Et donc, lorsque un élément de feu, et notamment le Soleil, hein, qui a justement, lui, la flamme, même si d'autres planètes sont des planètes de feu, eh bien, le Soleil a l'avantage d'être un luminaire et de briller. Donc, le Soleil va mettre en lumière cet Uranus qui risque de s'énerver un petit peu, d'autant plus que la Lune est en face et lui tient tête. Et en général, Uranus n'aime pas qu'on lui tienne tête. Hein. Uranus, c'est une planète anticonformiste, c'est la planète du Verseau qui veut toujours améliorer les conditions de vie et qui veut justement balayer le passé pour pouvoir justement reconstruire sur des technologies qui améliorent la vie de chacun, qui veut reconstruire aussi sur des idéologies ouvertes, hein. C'est l'ouverture d'esprit, c'est une planète d'air, bien que certains l'assimilent à une planète de feu, moi j'y vois vraiment de l'air avec cette planète, étant donné que eh bien, pour la déclencher, eh bien, il lui faut une étincelle. Je pense qu'elle n'a pas de feu en elle et que justement le fait qu'elle soit d'élément air, eh bien le feu du Soleil va pouvoir venir un petit peu déclencher une réaction en chaîne, comme c'est le cas dans une centrale nucléaire notamment. Alors là, tout de suite, n'ayez pas peur, nous ne sommes que sur une pleine lune, donc c'est un aspect de courte durée, donc ça va durer 2-3 jours grand maximum. Ça risque de vous perturber peut-être au niveau émotionnel, puisque la Lune se sent vraiment coincée là, dans cette position, hein, elle est vraiment dominée. Ça peut nous donner une impression eh bien, de ne pas pouvoir gérer nos émotions, ne pas pouvoir les contrôler. Alors, les plus sensibles, les hypersensibles, hein, notamment ceux qui ont beaucoup d'eau dans leur thème, ou les personnes qui ont la Lune en dominance, eh bien, le ressentiront vraiment
Ça peut empêcher de dormir, ça c'est sûr, mais aussi dans la journée, eh bien, ça peut provoquer certaines crises d'angoisse inexpliquées. Donc si ça vous arrive et que ça ne perdure pas bien sûr au-delà de la pleine lune, eh bien, ne vous inquiétez pas, ce sont des énergies en place qui viennent vous demander de changer quelque chose, et quelque chose certainement que vous n'êtes pas prêt à accepter. Donc forcément, les gens qui auront une influence lunaire, donc lune en cancer, mais également tous les gens qui ont une forte influence en scorpion dans leur thème, eh bien, risquent d'être un petit peu plus impactés que les autres. Du côté des taureaux, eh bien, on pourra avoir un regain d'énergie à ce moment-là, vraiment une force vitale, une envie d'aller de l'avant, irrépressible. Alors le soleil va rester un petit peu plus longtemps dans cette position. Ça durera à peu près une semaine. Donc si vous avez quelque chose fin taureau, eh bien là, vous allez pouvoir avoir une énergie très très proactive. Et surtout, j'ai envie de dire, en dehors de cette période de pleine lune, et au moment de la pleine lune, eh bien, ça peut justement vous demander de sortir de votre zone de confort, et ça va peut-être vous booster pour faire quelque chose auquel vous n'auriez peut-être pas osé penser avant. Alors, au niveau des aspects de cette pleine lune, eh bien, on voit qu'on a un magnifique aspect ici avec Saturne qui est d'un côté en trigone à la lune et de l'autre côté en sextile au soleil. Donc là, Saturne qui n'est pas bien non plus en Poisson, décidément hein, les planètes sur cette pleine lune eh bien, ne sont pas vraiment dans des signes qui leur correspondent, mais eh bien, elles ont quand même des choses à y faire, puisque en Poisson, eh bien, Saturne justement doit en quelque sorte dissoudre un certain ordre établi pour pouvoir justement recommencer et établir des nouvelles règles. Donc ici, c'est un formidable aspect donc, qui va nous aider à finir quelque chose, à mettre un dossier de côté, à clore un dossier, en gros, pour avoir l'esprit tranquille, pour repartir sur de nouvelles réalisations. Et justement, c'est tout l'enjeu de cette pleine lune, de terminer justement tout ce qu'on a en cours, puisque à la fin du mois, eh bien, Saturne entrant dans le signe du Bélier, eh bien, on va pouvoir commencer à mettre en place certaines choses. Hein. Saturne sera en conjonction avec Neptune, Neptune la planète des rêves, Saturne la planète de la réalisation, Bélier le signe du commencement, donc vraiment une énergie là qui va nous être proposée à tous en gros pour réaliser nos rêves et parfois nos rêves les plus fous. Ceci dit, il ne faudrait pas, pour commencer tout ça, eh bien, avoir des casseroles derrière nous. Donc là, il va falloir faire un grand nettoyage de tout ce qu'on a en cours là et terminer certains dossiers pour justement avoir la tête tranquille et se projeter vers l'avenir. Puisque, comme vous le savez, on est dans un grand cycle de changement ces dernières années, et puis ça va durer encore jusqu'en 2026, mais là, on a eu pas mal de changements, certainement vous l'avez ressenti dans votre vie, et donc il y a un monde nouveau là qui doit se créer. On est aux portes d'un grand cycle, d'un grand nouveau cycle. C'est, à mon avis, à mon sens, un pas de plus vers l'ère du Verseau. Vous savez qu'on est entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau en ce moment. Chaque ère dure à peu près 2150 ans. On ne passe pas d'une ère à l'autre comme ça. Hein. Ça se passe sur une centaine d'années. L'ère du Verseau sera vraiment installée en 2120, mais pour autant, nous sommes en train de la préparer, cette ère du Verseau, justement. Il y a des gens qui s'accrochent encore à l'ère du Poisson. Donc là, il y a eu certaines traditions qui ont été utiles pendant 2 millénaires, mais maintenant, eh bien, il y aura quelque chose d'autre à travailler. On nous propose quelque chose d'autre au niveau collectif, bien sûr, avec l'ère du Verseau. Et puis, on a un deuxième aspect moins positif, là, puisqu'on a un sesquicarré entre la Lune et Vénus qui est arrivé en Bélier, hein, vient de rentrer en Bélier, c'était le 30 avril. Donc, Vénus qui a enfin fini sa période de rétrogradation et qui va pouvoir également accompagner ce passage de Neptune dans le signe du Bélier. Mais là, elle est quand même au moment juste de cette pleine lune. Ça ne va pas durer, bien entendu. Il y a peut-être un petit tiraillement là entre le Scorpion
et le Bélier, donc qui ont Mars en commun bien entendu, mais qui ne veulent peut-être pas aller dans la même direction. Puis on a un petit demi-carré avec le Soleil. Ma foi, Vénus vient seulement de reprendre son mouvement direct, elle est encore dans sa boucle de rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore à sa vitesse maximum, donc voilà, il pourra y avoir peut-être une petite étincelle aussi qui se crée à ce niveau-là, avec le Bélier, peut-être des excès de colère, peut-être des ressentiments par rapport à certaines personnes, du fait du sexy carré avec le Scorpion. Il peut y avoir peut-être aussi une marque d'impatience, avoir l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. Et bien tout cela va relativement passer assez vite. Alors, on revient un tout petit peu sur la fameuse opposition Mars-Pluton qui n'est quasiment plus active au moment de cette pleine lune, hein. On a Mars à 11 degrés du signe du Lion, alors que Pluton est toujours à 3 degrés du signe du Verseau. Donc les deux planètes se sont éloignées. Pour autant, aux alentours de cette pleine lune, eh bien, il y aura une position de T carré avec Mercure. Mercure qui est en Taureau. Et donc là, Mercure qui représente la communication, la pensée, la réflexion, qui en Taureau doit normalement penser de manière pragmatique, hein. C'est un signe de terre, donc qui va privilégier la logique. Eh bien, il peut y avoir justement des petits problèmes cognitifs, des petits problèmes de compréhension, des choses qu'on va trouver illogiques, et peut-être aussi des problèmes de communication à plus grande échelle. Donc ça va durer à peu près toute la semaine, hein, puisqu'elle va rester en carré à Pluton à peu près 7 jours. Alors cette semaine-là, qui va commencer le 12 mai, si vous avez des petits soucis de connexion avec Internet, des petits soucis de compréhension, également si vous avez des communications qui passent mal, hein, c'est un peu comme quand Mercure rétrograde. Là, on est sur un carré Pluton qui veut nous faire changer notre manière de penser. Pluton qui demande l'ouverture dans le signe du Verseau. Et là, le Taureau va évidemment faire de la résistance, hein. Le Taureau, un signe de terre, fixe, donc vraiment le signe qui a horreur du changement. Donc il pourrait y avoir quelques crispations entre les personnes mercuriennes, surtout ceux qui ont un Mercure en Vierge, ou alors les personnes du signe de la Vierge, qui auront du mal justement avec la nouveauté. Par exemple, si votre patron vous demande d'utiliser un nouveau logiciel, ça risque de faire quelques petites crispations. Voilà, donc rien de grave, cet aspect va durer une semaine, et puis ensuite, eh bien, comme tout est cyclique, eh bien, tout sera oublié, et puis on passera à un nouveau cycle, notamment lorsque le Soleil arrivera dans le signe des Gémeaux, donc ça sera le 21 mai. Voilà donc pour l'essentiel de cette pleine lune. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut voir sur cette carte ici qui commence à se former. Je n'en parlerai pas ici, j'en ferai une vidéo à part puisque ça va se dérouler sur plusieurs semaines. C'est ce carré qui commence à se former entre Jupiter et Saturne, donc les deux planètes sociales qui resteront donc un petit moment en carré et donc qui vont changer de signe quasiment en même temps et qui vont s'accompagner l'une l'autre, mais dans l'affrontement, on va dire. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau de nos réalisations personnelles, surtout si on a des choses à mettre en place. Bien sûr, tout ça, ça dépend du thème de chacun et ça peut booster même certaines personnes, hein, des personnes qui aiment relever des défis ou qui ont des planètes qui sont en bon aspect avec l'une ou l'autre de ces planètes. Alors, on a toujours l'habitude de terminer avec un petit tour des signes. Il y a certains signes, des fois c'est très difficile puisqu'il n'y a pas grand chose. Je vais simplement vous parler des signes qui seront le plus impactés, à savoir que si je ne vous cite pas, eh bien c'est que cette pleine lune ne jouera pas énormément sur vous, quoique on a toujours un petit placement dans un de ces signes qui vont être impactés. Alors les signes du Scorpion et du Taureau, on en a déjà parlé, on ne va pas y revenir. Un signe très intéressant en ce moment, un signe qui est boosté, c'est le signe du Lion. Si vous avez quelque chose
dans ce signe, eh bien, c'est le moment de démarrer peut-être quelque chose en rapport avec la planète qui se trouve là. Donc, quand on a Mars sur un placement, bien sûr, c'est une énergie très, très dynamique. Ça nous donne beaucoup d'enthousiasme et ça nous donne vraiment envie d'entreprendre plein de choses. Et les signes de feu ont vraiment le vent en poupe en ce moment, puisque nous retrouvons Vénus dans le signe du Bélier. Donc, si vous avez quelque chose en Bélier, notamment votre Vénus ou votre Soleil, votre ascendant également, ça nous rend toujours plus charmant d'avoir Vénus dans une position favorable avec notre thème, en conjonction notamment. Et donc, cet aspect peut vraiment vous aider dans le domaine relationnel, mais également en amour, d'autant plus que, regardez, on a un beau trigone là entre Mars et Vénus qui va durer encore quelques temps. Donc ça, c'est très très bon pour tous les signes de feu. Par contre, bien sûr, un peu plus pour les lions et les béliers, mais par un effet de double trigone ici, les sagittaires en profiteront également. Quand même pas mal, hein. Vous me direz si vous avez des placements en sagittaire, si au niveau relationnel, si au niveau amour, eh bien, vous êtes dans une bonne période. Pour les Verseaux, eh bien sûr, il y a toujours Pluton dans votre signe, hein, est-il besoin de le rappeler? Mais là, je vous cite quand même, puisque vous avez le carré de Mercure, donc des difficultés dans la communication. Je pense à Diane, d'ailleurs, si elle me regarde, voilà, au niveau de la communication, s'il y a des problèmes, c'est normal, voilà, il va falloir attendre un petit peu que les choses passent, peut-être que Mercure arrive en Gémeaux dans son signe. Par contre, là, au niveau de la com et au niveau de la réflexion, ça sera vraiment très très ouvert pour vous. Donc, attendez peut-être quelques temps, le temps que Mercure arrive en début Gémeaux. Et justement, on va finir avec le signe des Gémeaux, puisque Jupiter, la chanceuse du zodiaque, qui transite dans votre signe depuis à peu près 1 an, eh bien, avance et s'apprête à partir. Donc, elle quittera le signe des Gémeaux pour aller en Cancer, ce sera le 9 juin. Donc, vous avez à peu près encore 1 mois pour profiter des bonnes énergies de Jupiter, ce qui ne veut pas dire que Jupiter vous lâchera lorsque elle sera en Cancer. Ça dépendra aussi de vos placements en Cancer et puis de la maison dans laquelle elle sera à ce moment-là sur votre thème. Voilà, donc ça c'était les secteurs les plus importants. Maintenant, ce qu'il faut retenir au niveau collectif, c'est que, eh bien évidemment, cette période de pleine lune, ça pourra commencer peut-être un petit peu dimanche soir et continuer un petit peu jusque mardi, hein. En tout cas toute la journée de lundi, eh bien ça peut être source de stress, d'énervement, d'agacement et bien de problèmes émotionnels, bien sûr. Les nuits peuvent être difficiles, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va retourner très très vite à la normale. Et avant de finir, eh bien, j'ai oublié de vous demander si vous voulez bien me soutenir comme d'habitude en likant cette vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions par rapport au placement dont on vient de parler pour cette pleine lune. Et puis, pour ceux qui voudraient participer un petit peu à la réalisation de ces vidéos, eh bien, n'oubliez pas, il y a toujours la petite cagnotte Tipeee qui est en description de cette vidéo. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui participent de temps en temps à cette petite cagnotte et qui me donnent un petit coup de pouce pour la réalisation. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente pleine lune à tous, un très bon mois de mai, profitez-en, surtout s'il fait beau chez vous, c'est le plus beau mois de l'année, donc j'espère que vous allez pouvoir rayonner sous ce soleil de printemps qui est encore doux. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est important. À bientôt.